Bonjour à tous et à toutes. Alors, je vais donner suite à un message gentil d'ailleurs, hein, de Zorro, qui me dit en substance que nous autres homos, finalement, nous sommes plus sensibles que les autres et nous sommes plus cash, c'est-à-dire que nous disons les choses directement telles qu'elles sont. Alors, je vais essayer d'expliquer ce que je pense de cela. En même temps, c'est à la fois quelque chose que je trouve positif, mais en même temps, peut-être quelque chose qui me dérange un peu, que je voudrais expliciter. Alors déjà, première chose, il est vrai que je ne crains qu'une chose. Je ne crains pas trop, enfin pas trop l'impact de mes paroles, sauf s'il est négatif, sur moi. Enfin, je veux dire, si j'exprime quelque chose qui donne de moi une image négative, et que cette image correspond vraiment à ce que je suis, il n'y a pas de problème, je dirais. Si je répands quelque chose, une idée qui est négative et qui blesse quelqu'un, ça me gêne. Même quelqu'un que je n'aime pas. J'arrive. Et j'ai été blessant pour des gens pervers, hein, que j'ai cités. Bon, j'ai cité, mais je ne les ai pas nommés. On ne sait pas qui c'est, il n'y a pas de problème. Hein. Mais je n'aime pas non plus faire ça. Voilà. Et en même temps, je n'ai honte de rien, sauf d'une chose en ce moment, le surpoids que j'ai depuis que j'ai mon lumbago, que j'ai eu mon lumbago. Je me suis mis à manger plus, j'ai pris des anti-inflammatoires, donc il fallait manger, et j'ai fait moins d'activité physique, et maintenant je me sens pas bien, je me sens pas beau. Je sens tout gros, énorme, enfin j'ose à peine me montrer à la caméra. Voilà ce que je crains, voilà ce qui me tracasse vraiment en fait moi. Mais les paroles, bon, c'est mon point de vue, je développe pas de choses choquantes, voilà, hors la loi, il n'y a rien quoi, de vraiment choquant dans ce que je peux dire. Hein. Autre chose, donc je reviens à cette problématique des homos. J'ai envie de dire que la discrimination positive finalement des homos ne me plaît pas non plus. Je sais que je suis exigeant, hein, parce qu'en fait, je ne crois pas que ce soit les homos qui sont plus sympas, plus sensibles, ou plus gentils, ou plus francs que les autres. Je ne crois pas, je ne pense pas. Je pense que, Zorro, vous avez été confronté à quelques homos qui étaient peut-être plus sincères que d'autres, mais je peux vous assurer que la sensibilité et l'homosexualité, ça ne rime pas forcément. Hein. Je crois qu'il faut qu'on sorte cette idée de l'esprit. Tout le monde est sensible. Il y a des femmes qui sont sensibles, des hommes qui sont très sensibles, des hommes hétéros qui sont très sensibles, des hommes homos qui sont très sensibles. Mais moi, j'ai rencontré beaucoup d'hommes homos qui n'étaient absolument pas sensibles, qui n'avaient aucune sensibilité. Il y en a un notamment, vous allez me dire si c'est de la sensibilité. Hein. J'étais jeune et relativement bien à cette époque, hein, je dois dire. Je me rends compte maintenant, hein. Avant je ne le savais pas. J'en ai pris conscience en voyant des photos que maintenant. C'était une quinzaine d'années peut-être. Et la première chose qu'il m'a dite en me voyant, c'est « enlève ton pantalon ». Je n'ai pas obtempéré, bien évidemment, mais voilà. Est-ce que c'est de la sensibilité, ça? Expliquez-moi. Est-ce que c'est... Enfin, c'est une forme de sensibilité à la plastique d'un individu, ou plutôt, c'est même pas à sa plastique, c'est plutôt à son intérêt éventuellement sexuel, qui n'a rien à voir souvent avec la plastique des personnes en question. Voilà. Et j'ai rencontré beaucoup d'homos qui étaient d'une froideur, d'une inculture, d'une bêtise incroyable. Il valait tout à fait les hétéros beaufs, vous voyez. C'était le même genre, c'était exactement le même genre. Donc il y a de tout. Moi j'ai rencontré de tout parmi les homos. Parmi les femmes, j'ai rencontré des femmes sensibles, des cruches. J'ai rencontré aussi des garces, des perverses narcissiques, Madame Courtemiche, Madame Simiesque. Parmi les hétéros, j'ai rencontré des gens très bien, d'autres qui étaient des vrais beaufs, d'autres des gens gentils mais un peu bébêtes, enfin de tout. Et chez les homos, pareil. On est tous pareils. Malheureusement, cette idée que les homos étaient plus sensibles, plus cultivés que les autres, je l'ai eu vers 17-18 ans. Et quand je me suis lancé là-dedans, je me suis dit, mais ça va être formidable. Je vais enfin me révéler à moi-même. J'ai rencontré plein de gens qui vont m'aider, qui vont m'adorer, qui vont me promouvoir ma carrière. Je me voyais déjà dans une comédie musicale comme Judy Garland ou Fred Astaire, hein, c'était mes modèles, ou l'équivalent masculin de Martine Carole, voilà. J'exagère un peu. Eh bien non, c'était des gens d'une platitude en général tout aussi plats que les hétéros.
tout aussi plat, tout aussi vide. Il y en avait quelques-uns qui émergeaient, heureusement, puis bon, j'en ai quand même trouvé, mais c'est rare. Les gens bien sont rares. Enfin, c'est comme lors d'une dédicace. Quand vous faites une dédicace pour vos livres, il y a 90% de gens, ni bien ni mal, hein, enfin, qui vous apportent rien, mais qui ne font pas de mal non plus. On va dire 5% de gens dont la présence est réconfortante en termes d'achat, en termes de remarques, en termes d'échanges, et 5% qui vous agacent au plus haut point. Voilà. Il y a très peu de gens vraiment, moi j'ai rencontré assez peu de gens vraiment nocifs, très peu de gens vraiment exceptionnels, pour moi, hein, selon mes critères, attention, selon mes critères, et la majorité, c'est du bof, quoi. Bof, que vous voulez, voilà. Donc malheureusement, vous êtes face à moi, à un homo, ou peut-être à ce séduisant quinquagénaire dont j'ai oublié le nom. Vous voyez, j'ai des problèmes qui fait de la sophrologie. Ça me reviendra. Vous avez été confronté à deux personnes qui ont une certaine sensibilité, je pense, hein, même, qui sont certainement pas parfaits. Et si vous les avez rencontrés, ce n'est pas non plus par hasard. C'est qu'ils traitent des thèmes qui sont communs. Donc si nous avons des thèmes communs, on peut supposer que nous avons quelques points communs. Vous faites de la peinture, Zorro, c'est assez étonnant d'ailleurs. Hein. Je trouve qu'il y a de l'originalité, de la fraîcheur dans ce que vous faites. C'est bien, enfin c'est marquant en tout cas. Après on aime ou on n'aime pas, ça tous les goûts sont dans la nature, pour citer cette phrase banale, hélas. Mais je crois que c'est ça. Hein. Malheureusement, il ne faut pas vous illusionner. Hein. Et la différence aussi, c'est que les homos ne vont pas vous agresser sexuellement, si vous êtes une femme hétéro ou homo d'ailleurs. Et ce qui fait qu'ils vont avoir l'air plus courtois avec vous. Mais en fait, hélas, je vais vous décevoir une fois de plus. Si vous étiez Manuel Valls, j'aurais du mal à me réfréner. Et je vous aurais déjà fait une déclaration... et j'aurais exigé que vous vous mettiez en maillot de bain, parce que j'adore les demi-nus. Moi, je suis un fan des demi-nus. Hein. D'ailleurs, s'il y a des amateurs pour poser pour moi, je suis d'accord. Voilà, pour vous dire, je dis ça en plaisantant, mais c'est malheureusement, non. Non. Nous ne sommes pas mieux que les autres, nous ne sommes pas pires que les autres, nous sommes vraiment identiques, avec quelques particularités, évidemment, puisque nous n'avons pas la même cible affectivo-sexuelle, sensuelle, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Il y a un mélange de sensualité, de sexualité, d'affectivité, voilà. C'est tout, hein, c'est tout. Malheureusement, j'aimerais bien hein, faire partie d'être une élite, d'appartenir à une élite, comme disait la mère d'une de mes amies, qui était une catholique très intégriste, vraiment intégriste. Hein. Elle nous voyait dans l'élite. Élite façon maréchal Pétain, mais bref, j'épilogue pas là-dessus. Et voilà. Donc voilà, je vous enlève toutes vos belles illusions, je suis désolée. Donc là, je vais essayer de perdre un peu de poids. J'ai repris la Zumba, je vais reprendre les marches, je ne peux pas continuer comme ça. Là, je me déteste. Voilà. Bon, je vous laisse. Je vais résoudre moi-même ces problèmes existentiels et je vous dis à très bientôt. Au revoir.